Comme dans un rêve, le Cameroun s'est embrasé dimanche soir, dès le coup de sifflet final, après la victoire des Lions indomptables en Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte sur un score de 2-1. Pour la 5e fois de son histoire, la sélection camerounaise est devenue championne d'Afrique, une victoire marquant la réconciliation de tout un peuple avec ses Lions. Je suis très contente parce que en 2002, j'ai vécu cette victoire, cette joie que je vis aujourd'hui. Et après 2008, j'ai cessé de supporter les Lions parce que j'ai eu très mal. Parce que j'ai beaucoup aimé les Lions, j'ai beaucoup aimé le foot. Et aujourd'hui encore, ils me font revivre cette joie. Nous sommes très satisfaits parce que ça faisait un bon bout de temps que l'Égypte nous dominait. Et cette fois-ci, nous avons pris l'ascendant sur l'Égypte. Depuis 2002 que les Lions attendaient ça. Et pourtant, peu de Camerounais misaient sur les chances de leur équipe et de leur sélectionneur belge, Hugo Broos, en début de compétition. Lors de cette finale, les Égyptiens ouvrent le score en première mi-temps, mais ne pourront le fermer. En deuxième période, Nicolas Nkolo et Aboubacar offrent la victoire aux Lions, qui peuvent maintenant rugir après 15 années de silence. Ouais, c'est incroyable. C'est presque inimaginable aujourd'hui. Beaucoup ne nous attendaient pas là où nous sommes. Vous voyez comment la joie elle est immense, la joie vraiment, elle est indescriptible. Nous sommes tellement très heureux et vraiment, je tiens un coup de chapeau à notre entraîneur, je tiens un coup de chapeau à toute l'équipe. Je pense que j'ai pas encore les mots, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense que j'y crois pas encore, je suis encore dans un rêve et je pense que c'est demain que je vais commencer à réaliser quand on va retourner au pays. Mais je suis vraiment fier et content qu'on a fait. Pour l'Égypte, à l'inverse, cette finale laissera un goût amer, celui d'être passé à côté d'un incroyable retour gagnant sur la scène continentale après une traversée du désert de 7 ans. Et Sam El Haddari, son portier légendaire de 44 ans, joueur le plus âgé de l'histoire de l'épreuve, ne réussira pas à décrocher sa 5e couronne ni à remporter une 4e finale disputée comme son ancien coéquipier Ahmed Hassan. Mais le plus malheureux est sans aucun doute Hector Cooper, définitivement maudit quand il s'agit de jouer une finale et toujours en quête d'un trophée majeur à 61 ans. Un juge d'Harare a ordonné vendredi le maintien en détention jusqu'au 17 février du pasteur zimbabwéen Ivan Mawarire, un des chefs de file de la contestation contre le président Robert Mugabe, arrêté mercredi après un exil de 6 mois à l'étranger. Formellement accusé d'incitation à la violence et de tentative de sabotage du gouvernement, Mawarire reste en prison afin de permettre un complément d'enquête, a précisé à l'audience la magistrate Elisha Shingano. Il reste en détention. Il s'est fait renvoyer en détention jusqu'à ce que la haute cour le libère ou qu'une cour équivalente le libère sous caution. Il est accusé d'avoir essayé de saboter un gouvernement élu constitutionnellement en publiant des vidéos encourageant le public à la désobéissance. L'ensemble de ces accusations ne constitue en aucun cas un crime, a riposté Harrison Nkomo. Jusque-là totalement inconnu du grand public, Ivan Mawarire avait lancé il y a 1 an un vaste mouvement de protestation baptisé 10 flags, ce drapeau, contre Mugabe qui dirige le Zimbabwe d'une main de fer depuis 1980. Il avait fui le Zimbabwe mi-juillet après avoir été brièvement arrêté et accusé d'incitation à la violence. De son exil, d'abord en Afrique du Sud puis aux États-Unis, il avait appelé la population à continuer la grève. Le Zimbabwe traverse une profonde crise depuis le début des années 2000. Asphyxié par le manque de liquidité, son économie tourne au ralenti et 90% de sa population active n'a pas d'emploi formel. Malgré la situation économique et la grogne de la population, l'inoxydable Robert Mugabe est d'ores et déjà en course pour un nouveau mandat en 2018. Le plus vieux chef d'État en exercice fêtera ses 93 ans, le 21 février prochain. Après 37 ans de règne, il jette l'éponge. Le président José Eduardo dos Santos, l'un des plus anciens dirigeants africains, a engagé vendredi la fin de son règne sur l'Angola en confirmant qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat aux élections générales d'août. Conformément au scénario qui avait filtré en décembre, il a officiellement désigné pour lui succéder un de ses fidèles, l'actuel ministre de la Défense. Na sua reunião de 2 de dezembro de 2016, lors de notre réunion du 2 décembre 2016, à propos de la préparation du parti à ces élections, le comité central a approuvé le nom du candidat João Manuel Gonçalves Lourenço pour diriger la liste et comme candidat à la présidence de la République.
L'an dernier, le président angolais avait une première fois évoqué publiquement sa retraite en affirmant qu'il quitterait le pouvoir en 2018. Dos Santos a longtemps été soupçonné de vouloir promouvoir l'un de ses enfants pour perpétrer son règne sur le pays, mais face à la réticence des cadres de son parti, le MPLA, il a fini par confier officiellement les rênes du parti à João Lourenço, actuel vice-président, qui jouit d'une réputation de modéré. Le camarade João Lourenço a travaillé beaucoup aux côtés du président, beaucoup pour ses fonctions assumées dans le passé, dans les forces armées et même au gouvernement. Et donc c'est quelqu'un de bien qui arrive, il est bien choisi pour diriger et évoluer sur les traces de notre leader historique. Âgé de 114 ans, l'actuel président a encore 6 mois à faire au pouvoir. S'il a sorti le pays de la guerre civile, il laisse à son successeur un pays plongé dans une pauvreté extrême et englué dans une crise économique provoquée par la chute des cours du pétrole dont il est avec le Nigeria, le premier producteur africain.